Alors là on va se taper une grosse salle de boss je sens hein. Mais grâce à la fureur du Tanuki nous allons pouvoir passer au travers de ce boss sans malus, sans aucun problème. Hein? Elle m'envoie des chaudrons à la gueule! Hein? Ok. D'accord, c'est de la grosse magicienne hein. On est sur de la bonne magicienne des familles qui en a rien à foutre de la corruption j'ai l'impression. Ok, qui a une parade. Ok, elle a une parade dans son kit, fort bien. C'est quoi qui m'a touché? Merci, hein, merci le... Oh la vache, oh la vache. Désolé, je suis pas un fan de pieds. Les Wikifit, c'est pas pour moi. Hein. Calmez-vous avec vos pieds. Hein. Ok, d'accord. Ok. C'est mon Némésis absolu. Ok, c'est littéralement mon Némésis ce boss. Hein, parce que elle fait que des coups de pied et des sorts. C'est-à-dire absolument tout ce qui m'empêche de pouvoir mettre mon gameplay en place. Chancre. Oh, elle a l'air d'être très sensible au chancre. Qu'est-ce qu'elle fait? J'aime pas ça. Ah oui. C'est basiquement c'est l'étoile d'Elden Ring ça. Ouh, ok, et c'est auto-guidé. D'accord. C'est... J'aime bien le concept, c'est faux. Aïe 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 aïe. Oh la vache. Ok. D'accord madame. Vous êtes toujours pas en P2, ça ne me plaît guère cette histoire. Aïe. Oh la vache. Hein? Petit renard. Renard dead. Elle m'a renard dead. Ok, on va peut-être acheter l'imprégnation de chancre. Elle a l'air d'être méga sensible au chancre. Donc, let's go. Réceptacle d'impulsion, on avait gardé un essence rouge, donc ça c'est parfait. Enfin, un essence de mercure rouge. Brise posture. Engelure chancre. Impeccable. Et par contre elle est extrêmement évasive. C'est vu qu'elle est basée beaucoup sur les spells. Elle est très évasive. Elle joue beaucoup le gameplay à distance. Et sortir mes doubles lames contre elle va être dur hein. Vraiment ça va pas être simple comme gameplay là je pense. Mais la meuf elle est balèze, elle est balèze. Hein? Ah oui là.
Yes, le coup de pied qui me met mid-life, qui fait que je viens de consommer 2 potions pour rien. Super. Et là, elle a sa grosse étoile d'Elden qui fait bien chier. Peut-être qu'elle serait sensible au feu aussi, je ne sais pas. Faut voir. 197e mort. Ce boss là va être très dur pour moi, je pense. Je pense que ça va être le boss qui va me poser vraiment souci. Comme elle est hyper évasive et que je peux pas aller l'enchaîner de diverses manières. Peut-être reprendre mon gameplay avec l'épée à deux mains. Parce que mon épée à deux mains me permet quand même d'aller chercher un coup gratuit vu que j'ai une élongation de portée. Pour gagner justement des charges d'armement. Jouer aux lames canon? Putain mais c'est vrai que je peux partir lame jumeau et lame canon. Non mais il faudrait être, je veux dire, le mongolisme a des limites. Main de flamme, épée longue. Torche infernale. Oh, ou alors... Ah mais ça marchera jamais. Quoique en vrai, attends, peut-être. Il y a peut-être un plan. Elle est où ma mitrailleuse lourde? La lance de feu. Ok, j'ai un plan. Il est un peu débilus, mais si ça se trouve, ça marche. On va pas partir, on va pas mettre du chancre tout de suite sur nos armes. Ok. C'est les Cortux. Chancre-moi ça. Putain. La vache, elle est hyper évasive cette saleté. Ok, bon, on va changer de gameplay. On va changer de gameplay, ok. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ok, elle a tapé dans le plafond, elle a disparu. Là, elle va souffler. Voilà. Faut juste que je gagne un peu de charge d'ornithopie avec... Elle m'a one-shot. Et bonjour, oui, bonjour Cortux. Elle m'a OS. Je me suis fait oblitérer le ciboulard, hein, littéralement. 198e mort. Yes. Comment je peux faire? Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. Mais pour ça, il faut que j'abuse un petit peu du sbire qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai 2 charges d'ornithropie du coup. Gratos. Et je veux voir ce que ça donne du coup avec ma lance. Alors avis aux âmes sensibles, cette lance n'est pas faite pour les gens amateurs de logique. Je tiens à le préciser. Préparez-vous, cette lance elle a un concept. Il y a un concept sur cette lance. Il faut juste que je garde assez de charge d'ornithropie. J'en ai déjà une qui est partie, putain, parce que j'ai mis trop de temps à activer ça. Faut que je me renvoie l'ascenseur. Et là j'ai oublié de me le renvoyer. Tu sais quoi, pour une fois, je vais tester un truc. Oh, j'ai beaucoup de trucs à vendre là. Vin de jade rouge. Continue à restaurer progressivement de l'endurance pendant un certain temps. Ouais, mais c'est branche ornithrope.
Octroie 5 cumuls de puissance céleste égale à votre... augmente également votre folie, mais ça m'arrange. Ce serait pas pire qu'une lance roulette à pizza d'Elden Ring. Ça dépend. D'après toi, est-ce que pour toi cette lance devrait faire ça? Bien, je lui ai envoyé un coup d'ail juste pour l'insulte. Reviens ici, Catin. Elle a refait sa bouboule. Enfer. Putain, quel enfer, hein. Attends, elle a réussi à me démolir ma barre de santé comme ça. Non mais lol. Ah, et ça va vraiment être un perso qui va me poser énormément de problèmes. Souffle. Mais... Et en plus elle a un gameplay full coup de pied, ce qui fait que je ne peux pas l'arrêter. C'est à dire que si je me prends un coup de pied, ça stoppe toutes mes auto-attaques. C'est à dire que même si je suis dans un combo lourd, un combo qui est censé être très difficilement stoppable, je ne peux pas, ça me stoppe automatiquement. Et le problème aussi, c'est que je ne peux pas bloquer ses coups de pied avec mon choc armé. Ce qui est un énorme problème. Bon, le problème c'est que la lance c'est bien mignon, ça me permet de la gratter à distance, c'est bien mignon, hein. Mais c'est pas avec ça qu'on va réussir à gagner du terrain sur quoi que ce soit. Donc faut qu'on trouve un moyen de la gratter, tant bien que mal. La corruption, elle a une résistance à la corruption plutôt élevée, donc c'est un peu galère de la placer. En vrai au chancre, mais je sais pas si le chancre marche correctement sur les boss. Parce que pour moi le chancre c'est censé justement réduire les PV max. Genre pour moi si je prends du chancre ça va pas me faire des dégâts, ça va juste réduire le maximum de PV que je peux avoir. Donc basiquement ça me descend ma vie sans vraiment me faire des dégâts. C'est un peu une sorte de faux dégâts. D'accord. Elle m'a tout shot. Genre, il n'y a pas de débat, elle m'a mis 2 coups de pied, c'est fini. Et comment je fais pour l'attraper? Parce que, ok, elle fait ses combos de coups de pied, mais dès que je l'attaque, elle dash out. Et je génère pas assez vite de magie parce que je peux pas l'attaquer, je peux pas la toucher tout simplement. La question que je me pose c'est est-ce que mon combo lourd peut stopper ses coups de pied? Voilà, merci, 2 charges, merci bien, j'en avais besoin. Pour lancer des combos lourds gratos. Au moins un. Et ouais, j'ai rien pour bloquer ses coups de pied quoi. À part le fait de pouvoir me mettre avec le blocage de la lance peut-être. Sinon, peut-être repasser sur les tirs de pistolet, mais j'aurais jamais assez de puissance. Quoique si, en faisant pas mal d'esquives. Ah oui, elle a un blocage parfait aussi dans mes combos, ce qui fait qu'elle peut littéralement stopper mes attaques. Ok.
mais même le chancre, elle s'en bat les couilles en fait. D'accord, donc même le chancre sur mes armes, elle en a rien à faire. Et elle met des énormes coups de pied qui font sans doute des dégâts contondants du coup. Chose que mon armure ne gère pas. Mon armure ne gère pas les dégâts contondants. 200e mort. Wouh. On a atteint les 200 morts, incroyable. La question. Qu'est-ce que j'ai comme armure qui règle les dégâts contondants? Là j'ai 10, 5. Parce que les dégâts de magie, oh c'est moche. Et il y a ça. Ça augmente encore plus le dégât contondant. Enfin la résistance au contondant. Donc, du coup ce serait partir sur la tenue de chef suprême de mes couilles. Quoi qu'en vrai, attends. C'est terriblement moche, je refuse. Je préfère mourir en 2 coups mais avec style plutôt que de porter cette merde. Voilà, qu'on soit clair, je mourrai avec mes convictions, peu m'importe. L'important c'est pas de faire, c'est pas d'avoir des grosses stats, l'important c'est d'avoir du gros skill. La question c'est comment je peux la choper elle. Il y a un truc que je vais prendre cependant, plus que la lance de feu, ça va être le fouet cinglant. Parce que le fouet cinglant lui devrait pouvoir m'aider à choper à la choper en fait tout simplement. Et lui faire des dégâts. Et donc du coup peut-être à générer beaucoup de chancre, ça peut être une bonne idée. Ah oui d'accord. D'entrée de jeu elle a pas envie qu'on... Très bien. Elle arrive à bloquer à cette distance ? Non mais on en parle de la vitesse du boss ou pas? Ok, on lui a claqué du chancre, qu'est-ce que ça donne? Oh! Quoi? Mais c'est turbo pété le chancre! Attends, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie le chancre. Ah mais attends, le chancre c'est absolument turbo pété. On est d'accord là, ce que je viens de voir, c'est pas légal. Je peux tremper ma lame en chancre? J'aurais pas dû boire ma potion. Oh, elle les a esquivés. Attends, ça je vais le reprendre parce que ça va me gâcher la vue.
va. Ah oui, mais c'est très fort, mais ça doit reprendre depuis le début de la barre de HP totale. Donc du coup, c'est pas si fort, en vérité. C'est bien, mais c'est pas si fort. Parce que là, du coup, le temps que le chancre s'enlève... Ok. Ok, d'accord, ouais. Bon, le chancre, c'est fort parce que ça peut enlever un quart des HP max d'un boss, quoi. Mais ça s'arrête là. Par contre, ça permet de tout de suite la mettre un peu hors de... Enfin, ça peut la mettre en danger niveau poison, avec mes sorts de poison. Oh la vache, le loup. Ok, elle a une transfo en loup, très bien. Ok, j'ai même pas eu le temps de comprendre. J'essaie d'esquiver 4 milliards de projectiles à la seconde. Au secours. Ok, donc le chancre. Très bonne strat. Très bonne strat parce que ça permet tout de suite de lui claquer un quart de sa vie quasiment. On va dire un cinquième plutôt qu'un quart. Mais oui, en effet. Mais par contre... Fort. Et du coup, le fait de se battre à l'épée à deux mains permet justement de gratter des petits points de la sorte. Voilà. Donc on va considérer surtout que celle-ci, bah, l'épée fouet, elle a une portée un peu améliorée. Donc ça, c'est plutôt pratique sur sa deuxième attaque. Et bah, on va la gratter comme ça et on va la gratter à coup de sortilège, hein, on n'a pas le choix. Hein. Parce que très clairement, je peux pas rentrer dans le combat contre elle au corps à corps. Elle va tout de suite se barrer ou gagner de la protection parfaite avec son blocage. Donc voilà. Et du coup, bah, ça va être au début, je lui mets le chancre. Bonsoir, comment allez-vous? El Payaso Loco. El Payaso. J'arrive pas à le prononcer, au secours. El Payaso Loco. Voilà. Bienvenue à toi et bonsoir. Comment vas-tu? Moi je vais bien. Je vais graille, bisous, à plus. Eh bah bon appétit Cortux. Allez, on est parti. Oh, elle arrive tout de suite. Non, ça va. Ok. Bah, évidemment. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Engelure, lol. D'où le petit brouillard de merde qu'elle laisse derrière. Super, je suis coincé dans une porte, je ne vois rien. J'adore. Genre quand le jeu te met dans un endroit où la caméra n'est pas designée pour. Où ça, toi? Oh putain! Bon, dommage. Ça, très bien, merci. Bah écoute, qu'est-ce qui t'amène, outre le fait de me voir venir me faire déboîter sur ce jeu? Parce que très clairement là, c'est peut-être le boss le plus chiant que j'ai affronté parce que c'est un boss qui fait que des dashs, des esquives et qui se barre, qui veut pas combattre et qui reste toujours avec 12 milliards de projectiles et c'est les boss sur lesquels j'ai toujours le plus de mal dans les Souls. Surtout que là il n'y a aucun de mes trucs de chancre qui est passé correctement donc juste te voir déboîter sur ce jeu. Oui bah un classique. Un classique, bah installe-toi, mets-toi confort parce que va y avoir du boulot. On va avoir du taf hein, parce qu'elle sincèrement elle va vraiment me poser problème. Après si j'arrive à lui caler le chancre au début et que je la spam de corruption à l'infini, je pense que c'est une bonne... je pense que c'est le seul moyen que j'ai de la battre correctement sauf peut-être d'autres armes, peut-être la lance. Peut-être qu'elle est sensible aux attaques lourdes et qu'on peut la renverser. Je ne sais pas.
suite commencer à se TP, merci à elle. Je déteste les coups de pied dans le jeu. Ah, malgré la range, elle est toujours un tout petit peu en dehors de ma lame pour pouvoir gagner des points. Qu'est-ce qu'on ferait? Passer épée longue peut-être? Épée longue pour gagner les bonus d'ornithropie toutes les X secondes. Et grosso modo se la jouer petit sexman à l'infini et courir. D'ailleurs il y a un truc qu'on va faire. Est-ce que c'est si nécessaire que ça? Dans la trempe, on va prendre, non pas la trempe de chancre, un trempe de foudre. Mais c'est pas vraiment ce que je recherche non plus. On va prendre la trempe de poison. On va prendre la trempe de poison et puis on va jouer là-dessus. Je suis désolé, mais pour moi les lames doubles m'offrent une meilleure gestion de tout ce bordel. Hein. Même si avec la lame longue, bah, au moins on a la possibilité d'aller lui gratter des charges d'ornithropie sans trop galérer. On met les charges d'ornithropie. En fait l'idée ce serait de charger mon ornithropie au max. Et une fois que j'ai mon ornithropie au max, je lance mon premier sort. Je charge une deuxième barre dans mon ornithropie, enfin une troisième barre pour pouvoir lancer mon sort. Et paf, je lui lance un sort de chancre ultra rapidement et j'ai plus à m'embêter avec le chancre. Et après, je la spam de dégâts de poison, basiquement. Ok, on va patienter, Ok, là on l'a touché. Esquive, 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 esquive. Esquive, esquive. Chancre. Dommage, c'était très bien pensé, mais elle a décidé d'envoyer ses projectiles. C'est-à-dire qu'elle a enchaîné tous les coups de pied de l'infini, puis après elle s'est dit « Ah tiens, it's projectile time ». Ok. Vraiment faire attention à ça. 203 morts. Et B. Ce boss-là, il va faire grimper le compteur de morts, mais tellement vite. Ça va être infernal. Mais en vrai, faut juste que je réussisse à esquiver ces bombes de poison, en fait. Hein. Parce que ces coups de pied, maintenant, j'ai le setup pour ces coups de pied, ça va. Je le vois, tu vois, c'est pas un problème. Enfin, c'est un problème, mais j'arrive à le voir, donc j'arrive à avoir le rythme. Le problème, ça va être quand elle passe sur sa P2 et qu'elle a justement son loup qu'elle peut t'envoyer à la gueule. Et là, j'ai pas encore le setup pour voir comment l'esquiver correctement. Surtout que je sais même pas si c'est juste ça sa P2, genre elle balance son loup, ou si elle a vraiment une P2 derrière qui lui fait envoyer encore plus vite ses sorts, ou elle a gagné des nouveaux trucs. Ça, je les enlève parce qu'elles vont me gêner dans le visuel, sinon.
Et elle passe 4 heures à faire ses invocations, donc du coup sa surcharge de chancre elle disparaît. Je me prends des spells qui servent à rien. Ah quel enfer cette boule! Et elle est restée dans le fond, elle est même pas venue sur moi quoi. Ah cette boule de l'enfer. Décidément les persos à projectiles c'est vraiment ma némésis hein. C'est ma kryptonite. Il n'y a pas à dire, je déteste ce genre de gameplay. Non mais putain, non mais bloque pas dans le décor, je t'en supplie. Voyons voir, qu'est-ce que j'aurais de mieux à faire parce que bon. La hache, trop lent, elle aurait trop la capacité d'esquiver rapidement donc ça servirait à rien. L'épée longue peut-être pour avoir justement des charges d'ornithropie qui se cumulent. Mais on a vu que je peux les cumuler extrêmement rapidement ces charges. C'est juste que si je me prends des dégâts de magie... dégâts de magie... Et ouais, pourtant j'ai une bonne résistance à la corruption. Hein, avec l'armure de Scolopin. Donc je comprends pas pourquoi la corruption me déboîte à ce point. Quoi. Ah non. Si, j'ai une bonne résistance à la corruption. C'est ça que je comprends pas. C'est que... Et pourtant la corruption me fait des dégâts mais monumentaux. Peut-être dans mes pendentifs. Ouais, tu sais quoi, on va prendre ça qui va réduire... ok, on n'a plus autant de dégâts d'entaille, mais on va prendre moins de dégâts dans l'idée. On a ça qui augmente les dégâts des stocks de mon arme, donc ça revient quasi au même. Vitesse de récupération d'enduit. Et ça, vu que c'est un gros boss... Enfin, c'est pas un gros boss, on en a pas besoin. Résistance aux brûlures. Quand ma santé est pleine, spoiler, ce sera pas le cas. Augmente la puissance des projectiles. Ah, est-ce que ça peut jouer sur la vitesse Est-ce que ça augmente les dégâts de mes projectiles du genre la quantité de chancre que ça posera? Ok, elle se TP déjà. Quoi, ça touche pas ça? Merci. Au secours, j'ai failli me la bouffer celle-là. Allez, viens là que je gagne une charge de plus. Ok, c'est bon. J'ai tellement de chance. Allez, chancre. Ok, et la magie, on n'en parle plus. Non mais... Dommage, je lui avais mis mes chancres, donc du coup elle pouvait souffrir des chancres, c'était bien. Et non, c'est pas passé. On n'a rien qui augmente notre magie, nos dégâts de poison ou quoi, mais après c'est surtout on va la gratter avec ce qu'on a. Ouais bon, on n'a pas vraiment le choix, on n'a pas mieux. Hein. Après il y a peut-être un meilleur gameplay. Peut-être la hache empyréenne en vrai. Mais mon cerveau je sais pas pourquoi, mais quand j'entends hache empyréenne, mon cerveau il est en mode ok c'est bien sympa, tu vas te rapprocher d'elle. Mais est-ce que c'est vraiment valable? Je pense que c'est le jeu qui me met la max. Parce qu'il s'est dit tiens, le général du nord de Monsby, là, le général avec la Guandao, tu l'as one shot, c'était un gros creep. Bah tiens, je te montre ce que c'est qu'un boss qui va te faire chier dessus, tu vois. Putain, le boss à Guandao, je l'ai éventré, il n'y a même pas eu match. Je sais même plus comment il s'appelle, celui qui te donne justement... Bah c'est son écho que j'ai actuellement sur ça. Voilà, c'est Liu Cheng-hei que j'ai démoli, mais genre en mode zéro débat. Peut-être qu'elle est sensible. Alors peut-être qu'elle est sensible au stun. On va essayer. De toute façon, on est là pour essayer. Hein. On va tester.
Il me faut 2 charges. Non mais ça me touche, mais quelle blague. Ok. Et elle a une parade parfaite, hein. C'est dur. Ah, et elle me one-shot sur tous ses sorts. À part les sorts de corruption. Mais genre son truc de magie, je me le prends, c'est fini quoi. Si je me le prends en face, c'est fini. Et tout à l'heure, on a vu, même si le sort avait fini de se lancer, si je rentre sur la zone de glace, je me prends quand même les dégâts par moitié. Ce qui est douloureux. Non mais elle maîtrise la glace, ça sert à rien que je lui mette une attaque de glace. Elle maîtrise la glace et la corruption, ça sert à rien que je lui mette de la glace. On a vu cependant que la corruption marchait sur elle, donc bon... À voir. Ah là 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 là. Après on a le mont Zenwu aussi qu'on peut aller visiter, mais qu'on n'a pas encore fait d'ailleurs. Ça me fait penser. Allez, courage. On va faire comme la dernière fois, je vais arrêter de parler pendant le combat, je vais arrêter de dire des trucs et je vais me concentrer. Projectile land, hein. Qu'est-ce qu'il y aurait pour pouvoir stopper ça? Parce qu'il faudrait que je trouve un moyen de lui sauter dessus et de l'enchaîner facilement. Mais est-ce que je peux trouver ça? Parce que Fouet Cinglant me permet quand même de générer de la charge de puissance à une portée plutôt raisonnable. Et les bandits jumeaux, c'est la seule arme que je maîtrise en plus 5. Ou les lames équilibrées, ou les lames à canon.
vais tenter un truc. C'est pas une assurance. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai l'info que je veux. On va essayer de voir ce que ça donne. Pas lui faire de parade. Donc là on est forcément sur un gameplay full esquive, quoi qu'il arrive. En tout cas je crois pas qu'on puisse lui faire de parade parce qu'elle a pas d'attaque armée, elle a que des attaques à coups de pied. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, c'est bon, on a l'arme pour la tuer. C'est bon, j'ai les infos que j'avais besoin. Ça va être pistolet à canon. Pistolet à canon. Sabre à canon. Et avec les sabres à canon, on peut la... Elle est sensible au stun des sabres à canon. À partir de là, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais du coup on est d'accord que c'est la même meuf que celle avec qui j'ai discuté en haut et à qui j'ai donné du coup la robe de mariée, on est d'accord. C'est la même. Genre c'est l'impératrice du dessus qui disait que Châteaunevet machin Monsby. On est d'accord. Putain, elle a esquivé. Oui c'est elle, ouais c'est ça. Allez viens la meuf. Lance quelques petits coups de pied qu'on discute un peu quoi. Ok d'accord. Putain j'ai eu chaud là. Merde. Ok. Ok très bien. L'engelure en plein milieu, super. Là elle en aura pas rien à foutre. Ah si, rien à foutre T2. Et là elle a esquivé. Ok, on a rien à foutre. Oh, quel enfer! Ouais, genre vraiment, elle... Oh merde, j'ai pas... j'ai l'habitude de mal cliquer sur les trucs. C'est tellement dur, elle veut juste ne pas affronter les gens. C'est genre, il n'y a pas de corps à corps. Le corps à corps avec elle, c'est même pas la peine. Et le peu que j'arrive à caler n'est pas suffisant. Et le peu de balles que j'arrive à lui caler ne lui bloque pas les actions. C'est-à-dire que malheureusement, elle s'en fout des explosifs. C'est un problème. Peut-être avec des attaques chargées de lance. Le problème c'est tous les projectiles de partout en fait. Au-delà des dégâts que je lui inflige, c'est la quantité de projectiles, j'arrive pas à les gérer quoi.
Mais d'accord qu'on peut pas faire de parade sur un coup de pied. Je veux dire, on peut pas faire de parade, on peut pas faire de choc armé, donc on peut pas faire de parade sur un coup de pied. Ça semble logique, non? Ok. C'est la grosse bouboule qui est casse-couille, c'est super. Oh putain, j'ai failli me la prendre. Allez, bouffe ça, salope. Pardon, le langage va devenir un peu violent, sachez-le. Ok, elle est pas empoisonnée à un près. Ok, il me faut des charges de magie. Putain la vache! J'ai à peine le temps de comprendre ce qui se passe. C'est super, je comprends pas ce qui se passe, c'est génial. Bon bah va falloir... Oh putain! La boule de merde! La boulasse de merde! Alors que pourtant j'ai une bonne résistance aux dégâts de corrupte. Ça va bien se passer. Nouvelle mort. Mais on avait bien mieux géré. Le problème c'est que son truc de loup, c'est la première fois que je vois et j'ai du mal à savoir comment réussir à bien le bloquer. Vraiment là c'est tendu. Alors la question que je me pose, comme on n'a pas besoin des lames du canon, on va reprendre celles-ci qui sont meilleures, qui ont des meilleurs dégâts au total. On va reprendre celle-ci de toute manière. En plus avec la maîtrise des lames... non, la maîtrise des lames c'est sur les chocs armés. Et la parade c'est sur les attaques avec des armes. Donc dans tous les cas on ne pourra pas régénérer de vie sur elle de quelque manière que ce soit. Il faut que je protège mes potions sur la P1. La P1 j'ai plus le droit de prendre autant de potions que là. Avec mon gameplay normalement je ne devrais plus avoir besoin. Ok, j'ai remarqué qu'en courant comme ça autour, on ne se fait toucher par aucune boulette. Ok, elle a été touchée. Pas partout, mais... Allez, charge-moi, meuf. Celui-ci, j'ai un peu du mal à le voir venir. Pourquoi j'ai fait ça? Ok.
D'accord, j'ai pris l'explosion de dos. Putain, la boulette. Évidemment. Et la boulette est encore là, hein. Ah, je suis mort. Bon, le truc le plus chiant, c'est quand elle invoque sa boule. Je sais pas si je peux pas l'en empêcher. Mais j'ai rien pour la... Ah, quoique si... Non, bah non, non. Parce qu'elle peut pas être bump par le sort de glace que j'ai. Elle peut pas. Utiliser la foudre sur elle ne changerait pas grand chose, je pense. Au pire, ça réduira un peu les dégâts qu'elle me fait, mais dans tous les cas, le temps que j'arrive à lui caler des sorts de foudre, enfin le seul sort de foudre que j'ai, c'est même pas la peine d'y penser. Elle va trop vite, elle va se TP, ce sera pas la peine. Et en plus, ce sort coûte 3 à balancer, donc c'est trop cher. Donc maintenant que j'ai plein de fureur, peut-être qu'il coûte un peu moins cher. Bon, les chancres, ouais. Hein. Les chancres, ouais. Hein. Plume d'or qui donne empressement, ce qui fait que si elle m'attaque, j'ai l'empressement qui me sauve. J'ai empressement avec l'écho de Lu Bingzhang. Et ça me permet d'aller la chercher loin, pour 2. Et c'est un écho. À 2, pourquoi pas. À voir. Comme c'est du dégât plus perçant, direct, ça peut être une bonne idée. Il faut vraiment que j'arrive à faire cette P1 sans perdre trop de potions. Ok, j'ai détruit la boule en la prenant, mais au moins ça m'aide. Non, je voulais pas faire ça, putain, je voulais réussir. Je voulais récupérer mes... Aïe, aïe. Aïe, putain. Pardon. C'est je me suis fait démolir la gueule. Et attaque-moi au corps à corps, fais quelque chose, putain. Putain, au secours quoi, quelle plaie de l'enfer. Ah oui, bah oui, avec les kunai, c'est sûr que ça allait pas marcher. Putain, mais arrête de... Oh, mais
quel enfer ce perso qui se barre tout le temps. Genre la meuf a des esquives qui sont d'une telle efficacité, c'est terrifiant. Putain la vache quoi. J'ai beau essayer d'aller la chercher, je n'arrive pas à la rattraper avec toute la vitesse que j'ai. Le fait de pouvoir déclencher des attaques d'armes lourdes directes qui me donnent en plus un dash attaque. J'ai beau déclencher autant que je veux, je n'arrive pas à l'attraper assez rapidement, c'est chaud. Hein. J'avais réussi à la mettre au sol et à la fracasser un peu, mais sans plus. Je lui fais pas assez mal, c'est ça qu'il faut. C'est un mage, le perso a autant de PV qu'un tank, à l'aide. Comment ça se fait? Est-ce que je réessaye de lui chancrer un peu la gueule? On va essayer de prendre le Binzang. Non, non, je t'en supplie, merci. Et essayer de lui tirer dessus à grands coups de flèche, flèche perforante, mais bon. C'est pas hyper efficient. Hein. J'ai aucune attaque à distance qui est trop efficiente. Je génère pas d'ornithropie parce que du coup elle se barre tout le temps, du coup je peux pas l'affronter avec l'ornithropie. Le peu d'ornithropie que je gagne c'est que quand elle accepte vite fait de m'envoyer quelques coups de pied. Mais sinon la plupart du temps elle me spamme de bouboule. Et j'ai aucun moyen de l'empêcher de spammer sa grosse boule dès qu'elle le veut. C'est-à-dire que dès qu'elle la lance, je ne peux pas la mettre au sol. Bon, en tout cas j'ai pas trouvé comment. On va repartir là-dessus pour essayer de gagner des charges d'ornithropie, je pense. Alors, elle, quand je vais enfin la tuer, ça va me faire un bien mental, mais de fou. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, il y a tout qui est passé au travers, c'est super. Oh, putain. Là, elle va me foncer dessus. Soin. Merci.
Oh la vache. Je vais tester un truc, tiens. C'est quoi? Vu qu'on est au moment où, là, à l'heure actuelle, j'ai vraiment absolument aucune idée de comment réussir à passer ce perso, j'ai une idée. C'est pas la meilleure, mais on va tester. Le fouet cinglant, on va le remplacer par ça. Je sais pas si ce sera efficient, mais bon, on va tester. Parce que si j'arrive à la mettre au sol ou quelque chose, ou au moins la stagger pour pouvoir enchaîner des coups ou quelque chose, pour pouvoir un peu lui gratter les points de vie, quoi. Parce que là, dur. Après, il y a peut-être un sort ou quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas. Tu sais, que j'ai pas débloqué dans le jeu, ou quelque chose qui m'aiderait à mieux comprendre comment tabasser ce perso-là. Ah d'accord, donc ouais, non, elle... Et faire sa bouboule fait une explosion de zone au moment où elle est sur sa bouboule, super. Et la bouboule a tapé dans le plafond, parfait. Faire. Tellement mal les items. Pas ce que je voulais faire. Toujours pas ce que je voulais faire, hein. Je voulais faire un dégainage rapide, mais c'est pas grave. Je fais de la merde là. Lol, les trucs à missiles autobalistiques là, au secours. Bon, est-ce que t'es sensible à la hache? Ah, j'ai pas assez. Elle en a absolument rien à péter. Donc je peux pas la mettre au sol, je peux pas la stagger, je peux rien faire. C'est super. Le boss a l'air d'être équilibré, ça se sent. Il a des attaques qui empêchent tout style de riposte ou de parade, c'est-à-dire c'est full esquive. Et elle s'enfuit tout le temps, dès qu'elle peut elle s'enfuit. C'est pas mal comme concept. Il doit y avoir un truc, quelque part que moi je ne vois pas. De la laitière qu'elle m'envoie à la gueule là. Qu'est-ce que ce serait ton problème à toi? Qu'est-ce que serait ton malus? T'as des combos qui sont ultra puissants, t'as des sorts qui sont tellement puissants, tu t'enfuis tout le temps.
Qu'est-ce qui serait difficile pour toi? Qu'est-ce qui serait difficile pour toi? Tu empêches tous les combos dû à ton coup de pied qui annule tous les combotages du jeu. Il n'y a pas un seul combo qui est annulable, enfin non annulable par ça. Il n'y a pas une arme qui peut résister à tes coups de pied, quoi. Tes sorts ne te mettent pas dans une position où tu es dans la merde parce que le temps que tu les lances, bah, on peut pas te stagger, on peut pas te faire reculer ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, tu t'enfuis directement. Ce qui fait que du coup, le peu de dégâts qu'on arrive à t'infliger ne sont pas suffisants. Qu'est-ce qu'il faudrait? On a vu tout à l'heure que je pouvais la stagger, lui mettre le stun, genre en un coup. Mais comment j'arrive à le caler? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est qu'il y a des moments j'arrivais à lui mettre un stun genre direct. Mais je ne sais pas comment. Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir une sorte de parade d'action parfaite qui met un combo ultra fort de brise posture direct, j'imagine. Il doit y avoir quelque chose à faire, genre réactiver ton attaque au bon moment, mais... Ok, on lui a littéralement rien fait. Putain, j'ai eu de la chance là. On va essayer de lui foncer dessus. On va essayer de lui foncer. Il y a peut-être un truc que j'ai pas vu quand tu lui fonces dessus. Là, elle va m'arriver dessus. Non, elle va faire des sauts. On va attendre que la pluie de projectile s'arrête. Ça me semble bon. Eh, celui-ci, j'arrive pas à le caler. Hein. Je suis toujours trop rapide quand même. Toujours, je vais trop vite dans cette skill. Il invoque sa grosse boule que je ne peux pas arrêter. Ok. Je n'arrive pas à le voir venir, hein. C'est chaud. C'est effrayant. Encore. Elle a tellement d'escape. Oh, vache. Essayer de la combattre à la lance pour avoir de la portée. Elle a une quantité d'escape monumentaux. Genre, c'est tellement dur. Putain, les autres boss m'ont posé... Allez, le pire boss que j'ai eu à tuer, il m'a pris peut-être 1 heure, 1h10. Et c'est parce que j'avais vraiment pas le gameplay en main.
Mais là, genre la meuf, je n'ai pas le droit de l'approcher. C'est-à-dire que même au corps à corps, la meuf est plus forte que moi alors que c'est une full mage. Mon cerveau a du mal à accepter le concept. Qu'au corps à corps, elle puisse me mettre 2 coups de pied et paf, et qu'elle puisse annuler l'entièreté de mes combos. Juste avec un coup de pied. Qu'est-ce que je pourrais prendre face à ça? Parce que même en jouant full magie, je sais même pas si ça passe. Hein. Puis même, c'est jouer full magie, c'est pas un gameplay full magie. Je suis désolé. Jouer full mage, c'est pas un gameplay. C'est chiant, ça m'ennuie. J'ai pas envie. Y a aucun fun dans un jeu pareil à jouer full magie. Si t'as joué full magie dans ce jeu, c'est clairement t'as pas compris que le jeu il était là pour autre chose. D'accord, très bien. Super, j'ai pas vu l'attaque. J'ai même pas vu son bras bouger. Genre elle a même pas des réflexions la plupart du temps logiques. Si tu t'approches d'elle, elle fait un truc au pif. Il n'y a pas de réflexion en mode si j'approche d'elle, il y a telle action qui se déclenche la plupart du temps. Ou etc. Genre j'arrive pas à voir le pattern. Putain, je suis si mauvais que ça. Putain, quand il s'agit de rentrer sur un boss qui a de l'armement, c'est ok tiers. Ça se passe bien, voire même c'est très simple. Mais celui-ci, putain. Alors non, pas prendre la hache lourde, hein, qu'on soit clair. Peut-être partir sur la lance pour la gratter comme je peux. Et puis... lance vapeur. Et au lieu de mettre les bandits jumeaux, on va mettre les lames canon pour avoir une esquive gratos si nécessaire. Enfin, si on peut la sortir. On va essayer comme ça. Oh les pots, les putains de pots. Alors c'est pas ce que je voulais faire, mais très bien. Il reste encore un pot, je le sais, il y a encore un pot volant. J'ai fait une attaque chargée alors que j'aurais pas dû. Oh putain. Et ça one shot quoi. Putain la vache. Bon avec la lance on a peut-être quelque chose. On a peut-être un gameplay. Bon ça va être un gameplay très mou. Mais on n'a pas le choix. C'est le seul moyen qu'on ait d'arriver à la toucher. Parce que la lance ayant la portée améliorée. On a que ça. Je me demande si on a des... Ah mais on peut le faire que... On peut pas le faire comme ça, on doit le faire au... Faudra peut-être que je vois s'il n'y a pas des disciplines qu'on peut mettre sur la lance. Et déjà des runes aussi parce que j'ai pas mis de runes sur mes lances, j'ai rien mis. Là j'ai un peu... Je suis un peu sous stuff comparé à ce que je devrais avoir.
La putain de jarre volante qui vient te toucher dans le dos et qui t'empêche d'attaquer et de désengager. Oh la vache. Quel enfer. C'est vraiment mes némésis, les personnages à projectiles. Hein. C'est vraiment ma hantise dans ce genre de jeu. Dans Elden Ring, c'était lequel le perso que je détestais affronter? C'était le mec serpent qui dit que il va dévorer les dieux là. Radagan? Radagan? Non, je sais plus. C'est un truc serpentoïde gigantesque que tu tapes avec une épée de vent et je sais plus comment il s'appelle. Mais pour moi c'était un enfer ce boss. Alors que pourtant le boss il est nul à chier hein. Il a aucune mécanique, il a rien. Il a juste 12 milliards de boulettes qui volent dans les airs. Et c'était suffisant pour me faire mais complètement bugger le cerveau quoi. Si elle a une P2 autre que le truc avec... Ah c'est vrai que la P2 avec le... Avec le loup là... Secours, hein. Super. Il n'y a rien qui passe. Là, la boule elle tape dans le plafond. Et bah non, parce que des fois elle tape dans le plafond, des fois non, des fois elle est en RTT, on ne sait pas. Pio, 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 pio. Non mais... Tout à l'heure avec les lames doubles j'avais réussi à aller la chercher, à lui faire super mal. Et là je n'y arrive pas même avec la lance. Même avec la lance j'essaye d'aller l'attraper, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je rate? Quelle est l'info que je rate? C'est un peu ça que je cherche à comprendre. C'est qu'est-ce que je rate? Attends, je me pose une question. Tout en reculant, vous envoyez vos lames vers l'avant pour bloquer l'assaut adverse. Si vous bloquez au bon moment, vous effectuez une parade à la place. Après une parade, vos attaques vous redonnent de la vie et sont plus rapides. Mais ça dit pas que tu peux pas bloquer les coups de pied. Je crois que j'ai jamais vraiment essayé en fait de bloquer les coups de pied. On va essayer, tu sais quoi, on est au moment où on essaye des trucs. Si on arrive à bloquer son pied... Ça peut jouer. Non, 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 non. Le blocage de coup de pied, c'est mort. C'est pas la peine. Le coup de pied est ultime dans le jeu. Il n'y a rien qui peut dépasser un coup de pied. Bon, au moins on sait. Au moins on est au courant, j'ai envie de te dire. Je vais faire une coupure VOD ici, ça fait 1h20.